la ministre de l'Enseignement supérieur, avait mis le feu aux poudres en évoquant l'islamo-gauchisme dans les universités françaises. Elle avait même annoncé son intention de demander au Centre national de la recherche scientifique, donc en gros le CNRS, de se pencher sur l'influence de ce phénomène dans le milieu académique. Jean-Michel Blanquer, lui aussi, donc ancien ministre de l'Éducation nationale, avait lui aussi à l'époque abordé ce sujet. Il avait qualifié l'islamo-gauchisme de virus qu'il fallait vacciner. Et donc ce terme, même s'il avait été déjà beaucoup utilisé avant, a été pas mal réemployé par des figures de droite, dont et surtout Éric Zemmour, qui l'employait pour critiquer la gauche, l'accusant de fermer plus ou moins les yeux sur des pratiques islamistes, sous prétexte de défendre la diversité au détriment de la laïcité, donc valeur de gauche. Zemmour avait même dit que l'islamo-gauchisme était une sorte de gangrène qui menaçait la société. Il explique par exemple dans son ouvrage Le suicide français, sorti en 2014 aux éditions Albin Michel, l'alliance entre certaines mouvances de la gauche et les extrémistes islamiques, aussi improbable qu'elle puisse paraître, est une réalité qui gangrène notre société.